Avant de commencer, juste quelques petites explications pratiques. Donc, pour pratiquer le Kundalini, il vous faut évidemment un tapis. Si vous avez un petit support, comme celui-ci, petit coussin, c'est bien parce qu'on est pas mal en position assise, ce qu'on appelle en easy pose, et donc vous serez beaucoup plus confortable avec un petit support. Si vous n'avez pas de support, vous pouvez prendre une petite couverture ou un plaid que vous roulez sous vos fesses. Mais en tout cas, c'est important d'avoir ça. Et pour la fin du cours aussi, une petite couverture pour la relaxation, pour vous couvrir, ou un bon sweat avec des chaussettes, pour que vous soyez à l'aise. La différence en fait avec les yogas classiques, je dirais que c'est un yoga peut-être un peu plus spirituel. Vous allez le voir surtout par les chants de mantras. On ouvre l'espace avec un mantra. À la fin, on fait des méditations chantées aussi avec des mantras qu'on chante soit en sanskrit soit en anglais. Donc ça, c'est quand même une grosse différence par rapport à un yoga plus classique. Et puis moi, j'aime bien dire que c'est un peu comme une grosse séance d'acupuncture, en fait. Ça se compose toujours de la même façon. On va commencer par un ancrage, c'est-à-dire qu'on fait des petites respirations, on s'ancre bien dans le sol. Ensuite, on ouvre l'espace en chantant un mantra. Ensuite, on fait un pranayama. Un pranayama, c'est une respiration qui va venir cibler quelque chose de précis. Ça peut être, on peut faire des pranayamas soit pour se détendre, soit pour faire rentrer de l'énergie, soit pour calmer son mental. Bref, il y a plein de pranayama possibles. Donc, selon le cours qu'on fait, on va choisir un pranayama différent. Et ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle le kriya. Donc, le kriya, on ne va pas crier, quoique ça peut arriver en yoga kundalini. Parfois, on fait des trucs un peu bizarres. C'est ça qui est rigolo. Donc, le kriya, en fait, ce sont des séries de postures. Okay, tout simplement, ce sont des séries d'actions qu'on va faire. Ça ressemble un peu aux autres yogas. Pourquoi je dis que c'est de l'acupuncture? Parce que on va venir solliciter, selon les cours, certains muscles. Okay, les muscles sont reliés à certains méridiens. Les méridiens, ce sont des canaux énergétiques. Et chaque méridien est relié à un organe dans le corps. Et chaque organe est relié à une émotion. Donc, selon le cours, je vous donne un exemple. Si on décide de travailler les poumons, les poumons, ça va être en relation avec tout ce qui est la tristesse. Si on fait un exercice sur le foie, souvent au printemps, on fait bosser son foie, c'est en rapport avec la colère. Si on fait des exercices sur les reins, c'est en rapport avec les peurs. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va jamais lever la jambe juste pour lever la jambe. C'est ça que j'aime bien aussi. On souffre, mais on sait pourquoi. Donc voilà, j'ai pris des notes pour ne rien oublier. C'est un yoga de reconnexion, en fait, surtout à soi. Et le but, c'est d'arriver à avoir un mental neutre. Voilà, avoir le mental le plus neutre possible, en tout cas. Voilà. Ensuite, alors le cours se termine toujours par une relaxation de 6-7 minutes. Il faut vraiment rester allongé, étendu pendant ce temps-là. Si jamais vous devez partir plus tôt, vous vous allongez par vous-même. Vous prévoyez 6-7 minutes avant l'heure de départ. Vraiment, vous prenez ce temps-là pour vous allonger parce que comme on se secoue un peu dans tous les sens, il faut que l'énergie se replace au bon endroit. Voilà. Et puis, on terminera par une méditation chantée. Voilà, vous verrez. C'est des petits mantras très simples. Hein. Ce sont des petites phrases qu'on répète. C'est toujours la même. Si vous ne souhaitez pas chanter, vous écoutez tout simplement. Mais vous verrez qu'à force d'en faire, vous serez obligé de pousser la chansonnette. Voilà. J'espère que tout est clair. Non, encore 2-3 choses. De façon générale, il ne faut pas manger 2 heures avant un cours de Kundalini. Donc, j'espère que vous n'avez pas pris un gros petit-déj. Sinon, ça va être douloureux sur le tapis. Aujourd'hui, on ne va pas faire de respiration du feu, mais en tout cas, il y a certaines respirations qu'on ne peut pas faire quand on a ses lunes ou quand on est enceinte. Je vais beaucoup parler de Mula Bandha. C'est ça, après chaque exercice, mais vous le verrez, je fais serrer Mula Bandha. Mula Bandha, c'est anus, périnée, nombril.
Et je demande aussi beaucoup de retenir la respiration. Quand je demande de retenir la respiration, je vous conseille de retenir aux 3/4 de poumon. Si vous retenez à poumon plein, vous allez durer moins longtemps et vous étouffer beaucoup plus rapidement. Donc voilà, je voulais vous dire tout ça parce que c'est quand même la première fois qu'on se rencontre, donc je pense que c'était important. Et puis pour les gens qui regarderont ce cours en replay, au moins vous aurez à peu près toutes les explications. Donc vous allez vous prendre votre support. On va commencer, si vous êtes prête. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est une initiation aujourd'hui. Donc, ça va durer, ça va durer 35 minutes à peu près. Ce ne sera pas un cours classique. Un cours classique de Kundalini, ça dure plutôt 1h10, 1h15. Ce matin, c'est vraiment pour vous faire découvrir. Donc, on va faire plutôt ce qu'on appelle des warm-up. C'est-à-dire, ce sont des séries d'échauffement. Ce matin, on va vraiment réveiller le corps. Et ce qui est chouette, c'est que ce sont des séries que vous pourrez refaire tous les matins, si vous souhaitez. Surtout que ça ne dure que 35 minutes. Donc, ça me semble envisageable. Allez, vous allez vous asseoir en tailleur. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux, paumes tournées vers le ciel. Les yeux sont fermés. Alors, les yeux sont fermés, le regard est toujours tourné vers le 3e œil, c'est-à-dire à la racine du nez. Vous louchez un tout petit peu. Si c'est trop difficile ce matin, vous laissez vos yeux normaux. Mais en tout cas, je vous conseille de pratiquer le plus possible les yeux fermés pour entrer dans la pratique. Vous allez prendre une grande inspire par le nez. Expire. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, prenez une grande inspire par le nez. Expirez. À la prochaine inspire, vous allez imaginer des racines qui poussent sous vos ischios, les petits os des fesses. Vous allez imaginer leur couleur, leur forme. Et vous allez imaginer que ces racines traversent toutes les couches terrestres pour aller s'enrouler jusqu'au noyau central. Et vous allez venir puiser toute l'énergie de ce noyau, ce magma, ce feu. Imaginez vos racines qui s'enroulent. Et puis, tout doucement, vous allez faire remonter cette énergie à travers les couches terrestres. Vous allez remonter, 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 remonter pour venir jusque dans le bas de votre colonne vertébrale. Et puis, vous allez faire remonter cette énergie derrière la colonne, derrière la nuque, derrière votre tête. Et maintenant, vous allez imaginer que vous avez comme des fils d'or, des cheveux d'or qui poussent et qui vont venir s'élever dans le ciel, percer le mur de la maison. Vous allez imaginer ces cheveux lumineux qui parcourent le ciel, les nuages, jusqu'à venir s'enrouler dans l'espace. Vous êtes maintenant dans la galaxie, vous vous baladez au milieu des planètes, des étoiles. Vous allez puiser l'énergie de chaque astre, chaque planète. Prenez le temps de puiser cette énergie céleste.
Et puis, maintenant, vous allez faire redescendre cette énergie qui va retraverser la galaxie, le ciel, les nuages, l'atmosphère. Vous allez venir faire fusionner l'énergie du ciel et de la terre devant votre chakra du cœur. Vous allez mettre les mains en prière devant votre poitrine. Et vous allez inspirer. Retenez le souffle. Imaginez vos cellules brillantes, scintillantes, en bonne santé, à la fête. Allez au-delà de votre corps physique, dans votre champ électromagnétique. Et expirez. Inspirez. Retenez le souffle. Bénissez tous les gens de votre entourage. Bénissez-vous. Bénissez-nous. Bénissez ce lieu virtuel dans lequel nous pratiquons. Et puissamment par la bouche, expirez. Inspirez. Expirez. On va maintenant ouvrir l'espace en chantant le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Je m'incline face à ce qui est plus grand que moi, face à la sagesse universelle, pour passer de l'ombre à la lumière. Donc, je vais chanter une première fois toute seule, ou bien vous me rejoignez tout de suite, et sinon vous écoutez, et puis vous me rejoignez. Inspirez pour chanter. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. Inspirez. Retenez le souffle. Et relâchez. On va commencer par un pranayama. Vous allez boucher votre narine gauche et vos autres doigts sont pointés vers le ciel. Okay, et on va uniquement inspirer et expirer par la narine droite. Okay, en fait, on va venir stimuler tout le cerveau droit qui est relié à l'énergie solaire. Donc vraiment, ça, c'est une respiration qui est très énergisante et que vous pouvez faire tous les matins, d'accord, la narine droite. Si jamais votre mental il est trop agité, que c'est le soir, que voilà, avant de dormir, c'est la narine gauche qu'il faut activer. C'est Ida, c'est la lune. Mais ce matin, quand on veut se réveiller, ça va être la narine droite. OK? Allez, on va être parti. Je mets une petite musique. Hop. Allez, on est parti pour 2 minutes. Vous bouchez la narine gauche et inspire, expire uniquement par la narine droite. Vos yeux sont fermés. Regard tourné vers le troisième œil. Allez-y. Si vous avez des pensées qui traversent votre tête, regardez-les et puis dites-leur merci mais non merci, laissez-les partir et revenez à votre respiration. Imaginez à chaque inspiration la lumière du soleil. Imaginez cette lumière qui rentre par votre narine et à chaque expire, imaginez une fumée noire
comme si vous rejetiez tout ce que vous ne voulez plus. Un vrai nettoyage. Inspirez la lumière. Expirez une fumée noire. « 20 secondes. Inspirez par les deux narines. Retenez le souffle, rentrez légèrement le menton et serrez Mula Bandha, anus, périnée, nombril. Serrez. Retenez, retenez. Et relâchez. Restez là quelques secondes, paume tournée vers le ciel. Vous pouvez dénouer vos jambes. Dénouez-les, massez-les. Massez-les, massez-les, massez-les. Massez vos cuisses. Massez vos pieds. L'autre pied. Et puis on va passer debout. On va faire des flexions avant. Donc vous allez tout simplement... Donc vos pieds sont légèrement écartés. De doigts, je dirais. Et vous allez inspirer, vous levez les bras vers le ciel, vous courbez légèrement la colonne vertébrale, ok? J'inspire, je lève les bras vers le ciel et j'expire. Et vous allez vous descendez le plus bas possible. Soit vous arrivez à toucher le sol, soit sinon vous êtes là et c'est très bien. L'essentiel, c'est que vos jambes soient tendues, ok? Vous ne les pliez pas. Si vous êtes là, c'est bien, ok? Donc, j'inspire en haut, j'expire en bas, ok? Allez, on est parti. Je vais vous mettre une petite musique pour... Allez, on est parti. 2 minutes. Allez, inspire en haut, expire. Vous allez à votre allure au début, plutôt doucement. Vos yeux sont fermés, regard tourné vers le troisième œil. Quand vous maîtrisez le mouvement. Si ça vous donne trop mal à la tête, vous gardez les yeux ouverts, bien sûr. J'inspire, je vais vers le ciel, j'expire vers la terre. J'inspire, je prends l'énergie du ciel, j'expire l'énergie de la terre. Là, on est vraiment dans des mouvements de flexibilité de la colonne vertébrale. Ok, plus votre colonne vertébrale sera flexible, plus vous serez flexible dans la vie. Et on étire en même temps le nerf sciatique et le nerf de vie. Allez-y, continuez. Allez, pour la dernière minute, essayez d'accélérer. J'inspire en haut, j'expire en bas.
Allez, inspirez. Mettez les bras en l'air. Crochetez vos pouces. Retenez la respiration. Rentrez légèrement le menton. Et relâchez. Balayez votre aura. Doucement. Reprenez votre souffle. Et venez vous rasseoir en tailleur. Sur votre support. Non, sans votre support. Vous pouvez enlever votre support. Vous allez, pour la prochaine posture, vous allez attraper vos genoux. Ok, on va faire ce qu'on appelle un moulin du soufi. C'est une posture qui est très classique en Kundalini et qui va venir justement, alors la Kundalini, c'est l'énergie vitale qui est coincée en bas de votre colonne vertébrale. Donc avec ce mouvement-là, on va venir la faire monter. Ok, donc vous attrapez vos genoux. J'inspire, j'avance le menton. J'expire, mon nombril vient se plaquer contre ma colonne vertébrale. Inspire, expire. Maintenant, ma tête ne se balance pas. Elle est vraiment droite et mon menton reste parallèle au sol. Ok, on va faire ça dans un sens, puis dans l'autre. On est parti. Hop. Allez, allez-y. Attrapez vos genoux. Vos yeux sont fermés dès que vous maîtrisez le mouvement. Vraiment, pour rester le plus possible dans la pratique, on ferme. J'inspire en avant, j'expire en arrière. Changez de sens. Revenez au centre, inspirez. Retenez le souffle, rentrez légèrement le menton, serrez Mula Bandha. Et expirez. Vous allez maintenant attraper votre cheville gauche devant. Vous allez inspirer, sortir la poitrine, avancer le menton qui reste parallèle au sol. Et à l'expire, je rentre légèrement le menton, les épaules et je plaque mon nombril contre ma colonne vertébrale. Ok? J'inspire, j'expire. Ok? On va faire une balade en chameau. Allez, vos yeux sont tournés vers le troisième œil. Inspirez, expirez. Imaginez que vous êtes dans le désert, qu'on est toutes à la queue leu-leu, avec un grand soleil, un vent chaud qui nous caresse le visage. J'inspire, j'expire. Là, on vient encore dénouer toute notre colonne vertébrale. Inspire, expire.
Si vous pouvez, vous accélérez maintenant en raccourcissant un petit peu le mouvement. Inspire, expire. Allez, inspirez. Retenez le souffle, rentrez légèrement le menton, serrez Mula Bandha, faites monter l'énergie. Et relâchez. Restez là quelques secondes, paume tournée vers le ciel. Sentez l'énergie qui circule, juste avec ces quelques mouvements. Puis maintenant, vous allez faire des tours de tête. J'inspire à l'arrière, j'expire à l'avant. Dénouez tous les petits nœuds qui sont dans votre nuque. Massez toute votre masse cérébrale. Changez de sens. Revenez au centre, inspirez. Retenez le souffle, rentrez légèrement le menton, serrez Mula Bandha. Et expirez. On va maintenant se mettre à quatre pattes. Pour un Shavash. Donc, vos mains sont à la hauteur de vos épaules et vos genoux sont écartés de la largeur de vos hanches. Vous allez inspirer, creuser le dos et sortir la tête. Ok, ça j'inspire. Et à l'expire, vous plaquez votre menton le plus près possible de votre poitrine. Ok, vous allez à une allure qui vous convient au départ, donc plutôt lente. Inspire, expire. Allez, on est parti. J'inspire à l'avant, j'expire quand je rentre. Vous pouvez maintenant accélérer le mouvement. Allez-y. Et puis maintenant, vous allez à votre vitesse maximale. Imaginez que vous êtes une lionne dans la jungle.
Allez, inspirez, sortez la tête. Retenez le souffle. Et expirez, mettez vos fesses sur vos talons et étirez-vous le plus loin possible. Puis vous déroulerez doucement votre colonne vertébrale. Et vous viendrez vous asseoir en posture du rocher, c'est-à-dire vous aurez vos talons sous vos fesses. Ok ? On va finir plutôt à 45, je vous le dis, 8h45. J'espère que ça vous va. Si ça ne vous va pas, vous vous allongez 5 minutes et vous partez. On va recharger les batteries. Donc, vous allez mettre vos mains en fermeture de Vénus. Ok ? C'est comme ça, avec pouce gauche sur pouce droit pour les femmes et l'inverse pour les hommes. Et vous allez inspirer. Montez vos bras. Expire, je descends. Inspire, je monte. Expire, je descends. Ok ? Allez. On est parti. Et ça, c'est un mouvement puissant pour recharger les batteries quand on est un peu à plat. On est parti. J'inspire en haut. J'expire en bas. Allez-y. Vous le faites à votre allure. Moi, je le fais de façon dynamique. Mais si c'est trop pour vous, vous le faites plus doucement. Allez, imaginez à chaque inspiration toute la lumière qui rentre. Toute l'énergie que vous prenez pour la journée. Inspire, expire. Vos yeux sont toujours fermés, regard tourné vers le troisième œil. Allez, inspirez, mettez les bras en haut. Tirez-les. Rentrez légèrement le menton, serrez Mula Bandha. Et expirez, balayez votre aura. Restez là quelques secondes, paume tournée vers le ciel. Bon, et pour cette initiation découverte, on va faire, avant la petite relax, on va faire une dernière posture qui s'appelle la grenouille. Donc, vous avez vos pieds comme ça, soulevés, vos talons soulevés, collés ensemble en première. Vos mains sont positionnées devant, ok, de la même façon. Donc, je vous montre une grenouille. Donc là, quand vous êtes ici, vous inspirez et expire. Vous montez, vous tendez les jambes et vous plaquez le plus possible la tête contre les genoux, comme ça. Inspire, expire, inspire, expire. Ok, on est parti. Comme c'est la première fois, on va en faire 11. Et quand vous en avez fait 11, vous viendrez juste vous mettre comme ça. Et ensuite, vous vous allongerez pour la petite relax et on terminera par la méditation. Ok ? Allez, on est parti.
Vous comptez, vous faites à votre rythme, hein. Chacun a son rythme pour les grenouilles. C'est plutôt rapide. Ça aussi, ça donne une énergie assez considérable. Allez, inspirez. Expire. 1, 2. Allez-y. Quand vous avez terminé, vous restez comme ça. Et ensuite, vous venez vous allonger. Vous prenez une petite couverture. OK. Et on va s'allonger 5 minutes en Shavasana, la dernière posture. Vous avez vos mains, vos paumes de main tournées vers le ciel. Vos bras, vos jambes se touchent et les pieds tombent de chaque côté. Vous avez les yeux fermés. Couvrez-vous. Prenez une petite couverture. Détendez-vous. Vous n'avez plus rien à faire, juste à recevoir. Détendez vos pieds. Détendez vos mollets. Détendez vos genoux. Détendez vos cuisses. Détendez votre ventre. Détendez votre poitrine. Desserrez légèrement la mâchoire. Détendez vos yeux. Lissez votre front, vos cheveux. Vous n'avez plus rien à faire, juste à recevoir. À chaque inspire, venez puiser toute l'énergie que la Terre vous apporte ce matin. Et à chaque expire, rendez-lui tout ce que vous ne voulez plus. Abandonnez-vous complètement. Doucement, vous allez reprendre conscience
de votre corps après cette courte relaxation. Vous allez étirer vos bras au-dessus de la tête, accrochez vos pouces ensemble, inspirez. Et relâchez. Mettez vos genoux à la poitrine. Faites tomber les genoux d'un côté, la tête de l'autre, les bras en croix dans un cat stretch. Revenez au centre. Faites pareil de l'autre côté. Étirez-vous, étirez-vous. Et puis, revenez au centre, frottez vos mains et vos pieds ensemble. Frottez, frottez. Remettez, créez de la chaleur. Massez votre visage. Puis vous attraperez vos genoux. Et vous roulerez 3 fois sur la colonne vertébrale pour venir vous asseoir en tailleur. Bon, il est 45, j'ai un peu menti. J'ai du mal à faire des cours très courts. Déjà, pour moi, c'était un énorme effort ce matin. Donc, on va juste terminer. Ceux qui doivent filer au bureau, vous pouvez filer au bureau. Et ceux qui veulent chanter le mantra que je viens d'écrire dans la discussion, avant de partir. Donc, le mantra qu'on va chanter, c'est Ad Gurename, Chugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudaivename. Ça a l'air très dur comme ça, mais alors, c'est pas du tout dur, c'est très facile. Surtout, ce que je vous conseille de faire, c'est surtout de l'écouter, de l'intégrer et puis pas rester collé aux paroles. Je vous les ai mises. C'est un mantra de protection. C'est un mantra en fait qu'on vient chanter et qui va venir envelopper notre champ magnétique comme voilà, d'un bouclier d'or protecteur. Donc imaginez pendant que vous chantez ce bouclier d'or. OK, et on va à chaque parole. Donc vous aurez les mains en prière. OK, on va démarrer comme ça. Et on va chanter. Donc At Gurename, vous tendez les bras. Sat Gurename. Pardon. Ad Gurename, Chugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudai Vename. OK? Ad Gurename, Chugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudai Vename. On fait toujours pareil. Tuc, 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 tuc. Bon, ça va venir tout seul. On va chanter ça 3-4 minutes et ensuite on fermera l'espace. OK? Je ne vais pas chanter toute seule, évidemment. Il y a une dame qui va chanter avec nous. Parce que les chants sont tellement beaux, ce serait dommage. Allez, on est parti. Fermez les yeux, mettez les mains devant la poitrine, connectez-vous avec votre cœur. J'espère que vous entendez bien. Ad Gurename, Chugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudevename, Ad Gurename, Chugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudevename,
Inspirez. Faites vibrer le mantra dans vos cellules. Retenez le souffle. Et relâchez. Restez là juste quelques instants. Regardez votre état juste à la fin de cette petite initiation au Kundalini. Reconnectez-vous à vous. Sans juger, juste observer. On va frotter les mains, on va fermer l'espace en chantant 3 fois Sat Nam, un long Sat et un court Nam. Je veux dire véritable identité. Mettez les mains devant la poitrine, inspirez. Expirez. Inspirez pour chanter. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Que le soleil brille longtemps sur nous, tout l'amour autour de nous et la lumière en nos cœurs si purs ouvre nos chemins. Sat Nam. Merci à tous pour votre présence ce matin.